Continue on Boulevard des Martyrs for 1 kilometer. Happy Day Internet. Another beautiful ride to share from Soposemo, Abidjan to Benjaville. Once more, welcome to Wetu Projects and enjoy the ride. In 300 meters, turn left onto Avenue Tiemoko Yade Kulabali, Avenue Bogadido. Take the next left onto Avenue Tiemoko Yade Kulabali, Avenue Bogadido. Continue on Avenue Tiemoko Yade Kulabali for 800 meters. Chapitre 12. Vaguement étourdi, Langdon progressait vers le fond de la grande galerie, l'esprit absorbé par le message téléphonique de Sophie Neveu qu'il se répétait sans cesse. Au fond du large vestibule, des signaux lumineux indiquant les toilettes publiques le guidèrent à travers un labyrinthe turn right onto Avenue couvert Cablan de Duncan, déchets rue des italiens qui en Jardins. masquaient l'entrée. Il trouva enfin celle des toilettes pour hommes, poussa la porte et alluma la lumière. La pièce était vide. Il gagna le lavabo, se rinça les mains et le visage. Take the pour next tenter de right se onto réveiller. Avenue Cablan Duncan, Un rue des éclairage Jardins. fluorescent, agressif, se reflétait sur les carreaux blancs. Une odeur d'ammoniac flottait dans l'air. En s'essuyant les mains, il entendit la porte d'entrée grincer derrière lui. Sophie Neveu entra, ses yeux verts luisants de peur. Ouf, vous êtes là. Il faut faire vite. Langdon la regardait avec stupéfaction. Il avait écouté plusieurs fois son message téléphonique, pensant d'abord qu'elle était folle, mais il avait fini par la prendre au sérieux. Ne manifestez aucune réaction à l'écoute de ce message. Restez parfaitement calme. Vous êtes en danger. Suivez très exactement toutes mes instructions. Totalement désemparé, il lui avait obéi à la lettre. Débité à Paris, Continue on Avenue Cablan Duncan for 1 demandé kilometer. à pouvoir se rendre aux toilettes, sachant qu'il s'agissait de celles qui se trouvaient à l'extrémité de la grande galerie. Elle reprit son souffle après un parcours du combattant destiné à déjouer la surveillance de ses collègues. Sous l'éclairage des néons, Langdon fut surpris de constater à quel point la douceur de ses traits contrastait avec son expression ferme et décidée. Ses yeux brillaient d'un vif éclat qui lui rappelait certains portraits de Renoir. Ce flou dans un regard pourtant si net, ce mélange d'audace et de mystère. Je voulais vous avertir, monsieur Langdon.
Vous êtes suivi par la police, placé sous surveillance cachée. Un léger accent donnait à sa voix une résonance particulière. Mais pourquoi s'étonna-t-il? Elle lui avait donné une explication au téléphone, mais il voulait l'entendre la dire de vive voix. Parce que, répondit-elle en s'avançant vers lui, le premier suspect du commissaire Fache, c'est vous. Langdon avait beau s'attendre à cette affirmation, il la trouvait parfaitement ridicule. À en croire la jeune femme, ce n'est pas en tant que spécialiste des symboles qu'il avait été convoqué au Louvre cette nuit, mais pour subir son premier interrogatoire de meurtrier présumé. Et il In se trouvait 300 être la meters, cible at d'une Broad des Point des méthodes Jardins, favorites take the de la first exit DCPJ, onto Avenue la François surveillance Joseph cachée, Raymond Abbey, rue laquelle des consistait à Jardins. faire venir un suspect sur la scène d'un crime et à l'interroger dans l'espoir qu'il perdrait ses moyens et finirait par se trahir. Regardez dans la poche gauche de votre veste. Vous y trouverez la preuve de leur surveillance. Langdon sentit son appréhension monter d'un cran. Que je cherche dans la poche de ma veste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? In Allez, 400 cherchez. meters, turn left onto Il plongea Boulevard la main Chemin dans la Coffee poche Gado, dont il ne se Boulevard servait François jamais Mitterrand. et ne trouva rien. Évidemment, qu'est-ce que vous attendiez? Il se demanda si cette fille n'était pas tout simplement cinglée. Mais en fouillant dans les coins, son doigt frôla un tout petit objet dur. Il le sortit à la lumière. C'était un minuscule disque métallique, pas plus gros qu'une pile de montre. Il n'avait jamais Turn rien left vu onto de Boulevard semblable. Chemin Coffee Gado, Qu'est-ce que Boulevard c'est? François Mitterrand. Un émetteur GPS, un mouchard électronique. Cette petite rondelle métallique transmet en continu sa situation par satellite au moniteur de surveillance de la DCPJ, à moins d'1 mètre près, sur toute la surface du globe. C'est une sorte de laisse électronique. L'agent qui est venu vous chercher à l'hôtel a dû le glisser dans votre poche. Langdon revit sa chambre d'hôtel, la douche rapide, les Continue vêtements on Boulevard enfilés à la François hâte, Mitterrand la for 4 sollicitude kilometers. de l'inspecteur Colli qui lui tendait sa veste à côté. Il fait frais ce soir, monsieur Langdon. Printemps à Paris n'est pas celui des chansons. Langdon avait obéi en le remerciant. Les yeux verts de Sophie brillaient. Je ne vous en ai pas parlé au téléphone pour éviter que Fache vous voie fouiller vos poches. Il ne faut surtout pas qu'il sache que vous êtes au courant. Langdon ne savait comment réagir. Ils ont fait cela parce qu'ils pensaient que vous chercheriez à vous enfuir. En fait, c'est ce qu'ils espéraient. Cela n'aurait fait que confirmer leurs soupçons. Mais pourquoi chercherais-je à m'enfuir? Je suis innocent. Ce n'est pas ce que pense Fache. Langdon fit un pas vers la poubelle pour y jeter la petite rondelle. Non, dit Sophie en retenant son bras. Remettez-la dans votre poche. Si vous le jetez, le signal ne bougera plus et ils devineront que vous l'avez trouvé. La seule raison pour laquelle Fache vous a laissé vous éloigner, c'est qu'il peut vous suivre à la trace. S'il s'aperçoit que vous avez déjoué sa ruse, elle ne termina pas sa phrase et remit elle-même le signal dans la poche de Langdon. Gardez-le sur vous, au moins pour l'instant. Langdon se sentait un peu perdu. Mais comment Fache a-t-il pu imaginer que c'est moi qui avais tué Jacques Saunière? Protesta Langdon accablé. Il dispose d'un indice assez convaincant, un élément de preuve qu'il ne vous a pas montré. Langdon ouvrit des grands yeux. Vous vous souvenez des 3 lignes du message de Saunière? Il hocha la tête. Sophie baissa la voix. Malheureusement, on ne vous a montré qu'un message tronqué. Il y avait une 4e ligne que Fache a photographiée, mais qu'il a effacée avant votre arrivée sur le lieu. Rien de plus simple que d'effacer cette encre. Langdon le savait. Mais pourquoi un policier avait-il supprimé une pièce à conviction? Il ne voulait pas que vous la voyiez, cette 4e ligne.
Du moins, pas avant de vous avoir arrêté. Elle sortit de sa poche un tirage photo numérique qu'elle déplia et tendit à Langdon. Fache a envoyé des photos de la scène du crime au service de cryptographie avec l'espoir que nous pourrions comprendre la signification de son message. En voici une version complète. Elle lui tendit la feuille de papier. Un gros plan montrait l'inscription sur le parquet. La dernière ligne fit à Langdon l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. 13-3-21-1-8-5. Oh, draconien démon. Oh, l'âme sainte. Post-scriptum. Trouvé Robert Langdon. In 400 meters, turn right onto East 160. Turn right onto East 160.
Da Vinci Code, un roman de Dan Brown. Chapitre 13. Langdon fixa le post-scriptum de Jacques Saunière In pendant 400 plusieurs meters, secondes. at the roundabout, take the PS. third exit and stay on East 160. Le parquet de la Grande Galerie tanguait sous ses pieds. Il a cité mon nom en post-scriptum. Malgré tous ses efforts d'imagination, il ne comprenait absolument pas pourquoi. Vous saisissez maintenant, dit Sophie avec un regard insistant, pourquoi Fache vous a fait venir et pourquoi vous êtes son suspect favori? La seule chose que Langdon comprenait, c'est pourquoi le commissaire avait paru si satisfait quand tu lui avais suggéré que Saunière voulait peut-être désigner son assassin. Trouver Robert Langdon. Mais pourquoi Saunière aurait-il écrit cela? Demanda-t-il d'une voix où la stupéfaction avait fait place à la colère. Pourquoi aurait cherché à le tuer? Fache n'a pas encore de mobile, mais il a enregistré toute votre conversation dans l'espoir d'en trouver un. Langdon ouvrit la bouche sans pouvoir dire un mot. Il porte sous sa cravate un micro miniature, continua Sophie, relié par radio à un magnétophone du PC. Mais ce n'est pas possible. Et j'ai un alibi. Je suis rentré à l'hôtel aussitôt après ma conférence. Ils n'ont qu'à vérifier auprès de la réception. C'est déjà fait. Vous avez retiré votre clé aux alentours de 10h30. Or, Saunière n'a été assassiné qu'un peu avant 11h. Vous aviez le temps de ressortir de l'hôtel sans être vu. C'est absolument insensé. Fache n'a aucune preuve. Sophie ouvrit des yeux ronds. Aucune preuve. Monsieur Langdon, votre nom est écrit en toutes lettres à côté du cadavre et son agenda prouve que vous aviez rendez-vous avec Saunière ce soir à une heure très proche de celle du meurtre. Il a largement de quoi vous placer en garde à vue. Langdon se rendit soudain compte qu'il allait avoir besoin d'un avocat. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Monsieur Langdon, nous ne sommes pas dans un studio de la télévision américaine et les lois françaises protègent plus la police que les criminels. De plus, dans ce cas précis, il s'ajoute un problème médiatique. Jacques Saunière était un notable du monde des arts parisiens. Son assassinat fera la une des quotidiens de demain et Fache sera contraint de faire une déclaration à la presse le plus tôt possible. S'il peut annoncer qu'il est déjà en train d'interroger un suspect, il marquera un point décisif. Que vous soyez coupable ou non, la PJ va vous garder au chaud le plus longtemps possible, tant qu'ils n'auront pas élucidé l'affaire. Langdon eut l'impression d'être un animal traqué. Mais pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que je suis sûr de votre innocence, monsieur Langdon. Elle détourna un instant les yeux et le regarda à nouveau bien en face. Et aussi parce que c'est en partie de ma faute si vous êtes soupçonné. Pardon? Saunière ne cherchait pas à vous accuser. C'est à moi que son message s'adressait. Il fallut à Langdon plusieurs secondes pour assimiler l'information. Vous pouvez me répéter ça, s'il vous plaît? Son message n'était pas destiné à la police. C'est pour moi qu'il l'a écrit. Je crois que dans l'urgence, il ne s'est pas rendu compte de la façon dont la PJ risquait de l'interpréter. Le code chiffré n'avait qu'une fonction: s'assurer que la police appellerait la cryptographie et que je serais averti le plus vite possible de ce qui lui était arrivé. Langdon était complètement dépassé par les événements. Qu'elle soit folle ou non, cette fille, en tout cas, cherchait à l'aider et il commençait à comprendre pourquoi. PS. Trouver Robert Langdon. Elle avait l'air convaincue que le post-scriptum lui était destiné. Mais comment pouvez-vous être si sûr que le message vous était destiné? À cause de l'homme de Vitruve.
J'ai toujours adoré ce dessin. C'était mon préféré. Il s'en est servi pour attirer mon attention. Attendez une seconde. Sonia savait que c'était votre croquis préféré? Excusez-moi. C'est vrai que je vous raconte tout ça dans le désordre. Jacques Saunière et moi, sa voix s'étrangla et Langdon perçut une soudaine mélancolie, comme le souvenir d'un chagrin passé. Saunière et elle avaient sans doute eu une liaison. Langdon contemplait la jolie jeune femme en se rappelant que les Français d'âge mûr avaient la réputation de prendre souvent de jeunes maîtresses. Mais l'image de Sophie Neveu en demoiselle entretenue avait quelque chose d'incongru. Nous avons rompu il y a une dizaine d'années et nous ne nous sommes pratiquement pas parlé depuis. Mais ce soir, quand le service de crypto a reçu cette photo, j'ai tout de suite su qu'il cherchait à me transmettre un message. Vous avez reconnu l'homme de Vitruve? Oui, mais aussi les lettres PS. Post-scriptum. Elle secoua la tête. Ce sont mes initiales. Mais vous vous appelez Sophie Neveu. Elle rougit légèrement. PS, c'était le surnom qu'il m'avait donné quand je vivais chez lui. L'abréviation de princesse Sophie. Langdon ne broncha pas. Je sais que ça a l'air idiot, mais il y a très longtemps de cela, j'étais toute calme. Vous le connaissiez étant enfant? Très bien, murmura-t-elle, le regard endeuillé. Jacques Saunière était mon grand-père.
Da Vinci Code, un roman de Dan Brown. Chapitre 14. Où est Langdon? Tempesta fâche de retour dans le bureau de Saunière et exhalant un reste de bouffée de cigarette. Toujours aux toilettes. L'inspecteur Collet s'attendait à la question. On peut dire qu'il prend son temps.